Et donc, bienvenue à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire consacré aujourd'hui à Fusion Team, donc qui est lié à Fusion pour tout ce qui va être administration des comptes et des équipes sur Fusion Team. Donc, pour commencer, je me présente, Simon Blouin. Donc, moi, je suis ingénieur application Make chez Applicit, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'occupe de la formation et également du support technique pour tout ce qui va être autour de Power Inspect et également pour Fusion en CAO et en FAO. Mes expériences professionnelles donc sont issues principalement de tout ce qui est autour de l'industrie en tant que tournage-fraisage. Donc j'ai 16 années dans la fabrication FAO, principalement pour le secteur médical et aéronautique. Et donc mes dernières années, je les ai passées dans la fabrication additive métal pendant 5 ans. Donc un petit point sur le programme du jour d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va commencer d'abord par un rappel des activités d'Applicit, très rapidement. Ensuite, nous verrons le fonctionnement de la collaboration sous Fusion, pour expliquer pour les gens qui ne connaissent pas comment travaille Fusion pour cette partie cloud. Ensuite, nous verrons qu'est-ce qu'une équipe sur Fusion, parce que sur Fusion, on va toujours travailler dans des équipes. Tout ce que vous allez enregistrer seront dans des équipes. Alors, une équipe Fusion, vous verrez, c'est ce qu'on appelle très souvent Fusion Team ou Hub, c'est la même chose. Ensuite, nous verrons qu'est-ce qu'un projet Fusion. Nous verrons ensuite la gestion des membres et des rôles dans une équipe par la console d'administration et la même chose ensuite pour un projet. On verra quelle est la différence parce qu'on va pouvoir gérer des rôles différemment dans une équipe que dans un projet. Ensuite, nous ferons un petit récap de tout ça avec les différents rôles. Et n'hésitez pas à la fin de ce webinaire, si vous avez des questions-réponses pour la conclusion, ce sera l'occasion. OK ? Alors tout d'abord, un petit rappel des services proposés par Applicit, comme d'habitude. Donc nous, Applicit, nous sommes revendeurs intégrés de solutions Autodesk, quelle que soit la solution. Alors, un petit rappel sur le support technique, n'hésitez pas, pour les gens qui ont plusieurs questions sur différents logiciels Autodesk, quel que soit le logiciel, que ce soit du logiciel industriel ou architecture, à nous contacter via le support, donc support@applicit.com. Nous pouvons vous apporter du support technique, que ce soit sur le logiciel ou sur le métier, avec des trucs et astuces sur les parcours outils par exemple, mais ça peut être également des problèmes d'installation de logiciels informatiques, des réinstallations sur les nouveaux PC ou des choses comme ça. Sachez que nous disposons des outils classiques de prise en main à distance par Teams ou TeamViewer, suivant ce que vous avez. Un petit point sur le site Applicit. Donc sur le site Applicit, vous avez tout en haut dans les rubans deux principales rubriques qui vont être événements et blog. Donc en cliquant sur événements, vous accédez au fait au calendrier d'Applicit pour voir toutes les nouveautés d'Applicit, quels sont les salons sur lesquels nous sommes présents, etc. Et vous avez également les liens vers ces webinaires comme celui d'aujourd'hui auxquels vous pouvez vous inscrire. En cliquant sur la rubrique blog, vous accédez au blog technique. Donc sachez que tous les mois, avec mes collègues, nous rédigeons des articles sur tout type de logiciel. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, c'est totalement gratuit et c'est une véritable mine d'or. On retrouve beaucoup de trucs et astuces sur les différents logiciels. Vous avez également une barre de recherche dans laquelle vous pouvez taper un mot-clé, par exemple le nom de votre logiciel, Power Mill, Power Inspect, tout ce que vous voulez, et vous retrouvez tous les articles liés à ce mot-clé. OK ? Un petit point sur les webinaires FAO à venir pour cette année 2024. Donc, il y en a déjà plusieurs webinaires qui sont déjà passés sur Fusion et PowerMill et également PowerShape. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, nous faisons Fusion Team, mais sachez que là, alors pour l'été, on n'aura pas de webinaire pour juillet-août, mais sachez qu'on reprend en septembre avec notamment tout ce qui va être les dernières avancées de Fusion en tournage. Vous verrez aussi au mois d'octobre le Generative Design et la fabrication 3D principalement sur Fusion.
Au mois de novembre, ça sera Power Inspect avec les possibilités de l'OMV, donc pour les gens qui disposent de machines-outils avec des palpeurs 3D embarqués type Renishaw ou Bloom. Et également, fin d'année, une petite synthèse sur tout ce qui s'est passé sur l'année 2024 et les nouveautés à venir pour 2025. Un petit rappel des webinaires FAO passés en 2023. Donc, n'hésitez pas s'il y a des thématiques qui vous intéressent à nous en faire part. Vous pouvez solliciter directement votre commercial ou nous faire un ticket au support également. Ça sera avec plaisir qu'on vous enverra tous ces liens. Sachez que pour tous les webinaires dont vous inscrivez, même si vous êtes sûr et certain de ne pas pouvoir y accéder ou de ne pas être présent le jour J, n'hésitez pas tout de même à vous y inscrire. Vous recevrez tout le temps un replay, au fait, un lien YouTube vers ce webinaire. OK? OK, donc on arrive dans la thématique du jour, donc le fonctionnement de la collaboration sous Fusion. Donc la première chose à savoir avec Fusion, c'est que c'est un logiciel de CAO FAO basé sur le cloud pour le développement de produits. On travaille dans une équipe, comme je vous le disais auparavant. Donc la première chose que vous allez avoir quand vous allez ouvrir Fusion pour la première fois, c'est vous aurez cette affiche, ce menu comme ci-dessous, en vous disant bienvenue sur Fusion. Ça vous explique que vous travaillez dans un système cloud et donc ça vous propose deux choses, de rejoindre une équipe ou de créer une équipe. Alors une équipe, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être composé d'une personne, par exemple pour des gens qui veulent travailler pour du perso, ou de plusieurs personnes. Donc toutes ces données que vous allez enregistrer sur Fusion, elles sont enregistrées dans un panneau de données, ce qu'on appelle la bibliothèque cloud, qui est liée à votre équipe Fusion. OK? Voilà, pour le message que vous rencontrez pour l'ouverture de Fusion la première fois. Ensuite, quand vous faites suivant, on vous propose deux choses. Donc soit vous créez une nouvelle équipe, où vous lui mettez le nom que vous voulez. Sachez par contre que avec un compte Autodesk, avec un compte Fusion, vous pouvez créer et être propriétaire d'une seule équipe. Donc ça, c'est à savoir. Par contre, vous pouvez en rejoindre un nombre infini suivant les équipes que vous pouvez avoir, par exemple, créées par des collègues dans la même société. Voici un petit schéma très rapide du fonctionnement, grosso modo, de Fusion Team. Donc, on a un moyeu Fusion Team. Donc, à l'intérieur de Fusion Team, on va avoir des projets et des personnes. Et le but, au fait, de cette collaboration, c'est de travailler sur des produits de A à Z. Ça peut être, je pars d'une feuille blanche, j'ai ma personne, par exemple, au bureau d'études, qui va partir d'une nouvelle conception, qui va créer des esquisses pour en faire du 2D, qui va extruder, donc elle va convertir en 3D. Et après, je peux avoir différentes personnes qui vont arriver dans le processus de fabrication. Par exemple, des gens, je ne sais pas, qui vont être associés à la fabrication, par exemple, en usinage, et qui vont récupérer cette CAO, chacun, en fait, va apporter sa pierre à l'édifice. Et le but, au fait, c'est de terminer ce projet et d'ensuite l'archiver ou pas. Donc, la collaboration dans une équipe, ça permet, au fait, d'avoir de l'interaction entre les différentes personnes qui travaillent sur un même projet. Donc, on va pouvoir annoter des conceptions, faire des commentaires, mettre des révisions sur les CAO, partager différents fichiers, que ce soit avec des collaborateurs, des intervenants extérieurs, des clients ou des collègues. On va pouvoir afficher donc de la conception CAO 2D et 3D. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est accessible sur n'importe quel appareil à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Il existe même une application Android ou Apple pour Fusion, si vous le souhaitez. Alors, première question, depuis tout à l'heure, je parle d'équipe. Donc, qu'est-ce qu'une équipe sur Fusion? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une équipe sur Fusion, c'est un ensemble de personnes, un groupe de travail, je dirais, qui travaillent sur des mêmes données de conception. Donc, dans une équipe, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des personnes, comme je vous le disais avant, des collègues, des clients, des partenaires, mais également des projets. Donc, ces projets, on peut les appeler des sortes de dossiers, où à l'intérieur, je vais pouvoir avoir des sous-dossiers, par exemple, des assemblages, des dessins, des PDF, plein de choses. Donc là, vous avez un exemple que j'ai reproduit à droite. Par exemple, vous créez une équipe Fusion qui va s'appeler une équipe de production. À l'intérieur, je vais avoir par exemple Pierre, qui est salarié implicite, qui est administrateur de l'équipe parce que c'est lui qui l'a créé.
Paul, son collègue qui va être membre de l'équipe. On va voir après les différents rôles dans une équipe. Et Jacques, qui est un client, qui va être par exemple contributeur du projet. Mais comme c'est un client, j'ai pas forcément envie qu'il ait les mêmes droits que mon collègue. Pour les questions de confidentialité, je vais peut-être lui restreindre ses droits et ses rôles pour qu'il n'ait pas accès, par exemple, à toutes mes données, bien évidemment, et qu'il puisse pas les télécharger. OK? Donc ça, c'est pour les personnes qui font partie de l'équipe production. Et dans cette équipe de production, je vais retrouver également plein de projets. Par exemple, le projet pièce couronne, dans lequel je vais avoir des dossiers, des sous-dossiers, ce que vous voulez, et des programmes ou des CA. OK? Alors, vous pouvez créer une équipe seulement, comme je vous le disais tout à l'heure, et donc être propriétaire de cette équipe, qui sera renommable comme vous le souhaitez, et rejoindre autant d'équipes que vous le voulez avec des rôles distincts. Vous pouvez avoir des rôles différents suivant les administrateurs de chaque équipe. Donc, comment on fait pour basculer entre les équipes? Alors, au fait, quand vous allez sur Fusion, Bureau, donc ce que j'appelle Fusion Bureau, c'est l'application Fusion, vous allez retrouver le nom d'équipe en haut à gauche, ici. Donc, vous voyez dans mon exemple Applicit Simon. Vous cliquez sur ce menu déroulant et en dessous, vous allez retrouver toutes les équipes dont vous êtes membre. Donc, vous voyez ici, je fais partie de plusieurs équipes, par exemple les équipes de mes collègues. Et pour savoir les équipes sur lesquelles vous êtes administrateur, c'est simple, en plaçant votre curseur dessus, en le faisant juste balader sur le nom d'équipe, vous allez retrouver normalement un petit engrenage bleu qui permet d'accéder à la console d'administration de l'équipe. Donc, si vous pouvez jouer avec la console d'administration, c'est-à-dire définir des rôles à chacun des membres, c'est forcément que vous êtes administrateur ou propriétaire d'une équipe. OK? Donc, si vous voulez basculer d'une équipe à l'autre, il suffit tout simplement de cliquer sur ce menu déroulant, vous cliquez sur l'équipe que vous souhaitez, l'équipe désirée, et automatiquement, vous tomberez dans cette équipe avec les projets qui y sont liés. Ensuite, qu'est-ce qu'un projet fusion? Donc, un projet fusion, c'est un espace de travail, donc comme je vous le disais tout à l'heure, un dossier. Et au fait, le but de ce dossier, c'est que ça va permettre aux membres de toute l'équipe de stocker, d'organiser et de collaborer tout ce qui va être autour des données de conception dans l'équipe. Donc, on va pouvoir avoir, par exemple, différents dossiers avec, par exemple, par nom de client, avec des pièces par numéro de modèle de client. Les projets, en fait, ça permet quoi? Ça permet aux utilisateurs de contrôler les données de conception spécifiques. Chaque projet, il contient ses propres membres et données. C'est pas parce que je suis membre d'une équipe que je vais forcément avoir la visibilité sur tous les projets. Je peux avoir des projets qui sont privés ou secrets pour les soucis de confidentialité sur lesquels j'aurais pas forcément la visibilité. OK? Dans un projet, vous pouvez créer des sous-dossiers, charger des dossiers, des fichiers de conception, des ensembles d'assemblage, ce que vous voulez. Afficher, bien sûr, partager et réviser. Par exemple, vous voyez, dans mon premier exercice Applicit, je suis en V4, donc c'est parce que j'ai eu 4 révisions différentes. OK? D'abord, je vais passer sur le logiciel Fusion pour vous montrer tout ça. Hop. Donc, vous voyez ici, alors j'espère que vous voyez bien mon écran. Je pense que c'est bon. Hop, hop. Ok, c'est bon. Je retourne sur Fusion. Donc ici, c'est les fameuses équipes dont je vous parlais. Donc vous voyez ici, c'est l'équipe Applicit Simon, par exemple. Bon, ça, j'ai forcément accès à la console d'administration web parce que c'est l'équipe que j'ai créée et dont je suis propriétaire. Mais je fais partie également de plusieurs équipes. Donc vous voyez, par exemple, toutes ces équipes-là, je n'ai pas accès à l'engrenage bleu. Ça veut dire que je suis membre ou contributeur de l'équipe, mais pas administrateur. OK? Et par exemple, si je passe dans l'équipe Sandy Dionis, donc de mon collègue, j'ai également accès à cet engrenage bleu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que je ne suis pas forcément propriétaire de cette équipe, mais mon collègue m'a donné les droits administrateurs de cette équipe. Donc, je vais pouvoir, par exemple, y inviter d'autres membres,
et pouvoir gérer leur rôle. Donc, si je veux, par exemple, passer dans son équipe, il me suffit ici de cliquer ici, directement depuis Fusion. Et voilà, là, je tombe dans son équipe, où forcément, les projets vont se mettre à jour par rapport aux droits de l'équipe. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis dans l'équipe Sandy, et forcément, ici, j'ai pas forcément accès aux mêmes données. OK? On tombe dans mon équipe. Voilà. Hop. Donc, quand j'arrive sur la page d'accueil de mon équipe, j'ai accès. La première page, c'est tous les projets. Je vais pouvoir également cliquer ici pour filtrer. Si je veux filtrer, je peux dire par exemple les projets dont je suis participant, fixés, dont je suis propriétaire ou partagés avec nous. OK? Ici, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton pour créer un nouveau projet si j'ai besoin. On verra après les fonctionnalités de ce bouton, ce qu'il permet de faire et ce qui est également restreint en cliquant sur ce bouton. OK? Donc, si je veux accéder à la console d'administration web, il suffit de cliquer ici. OK? On verra ça après. Hop. Je reviens ici. Donc maintenant, la gestion des membres et des rôles dans l'équipe via la console d'administration. Donc c'est exactement ce que je viens de vous expliquer là. Pour y avoir accès, vous cliquez sur l'engrenage bleu. Alors déjà, il faut à minima être administrateur de l'équipe ou propriétaire. Vous cliquez sur l'engrenage bleu à côté de l'équipe et vous accédez à une page web. Donc un administrateur d'équipe, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut modifier les paramètres d'une équipe, par exemple la renommer, partager des fichiers, les accès et méthodes d'invitation des membres. Il peut inviter des nouveaux membres dans une équipe, bien sûr, et il va pouvoir ensuite, surtout après, avoir accès à chaque rôle de chacun des membres. Il va pouvoir modifier les rôles de chacun des membres dans une équipe dont il est membre, et aussi des projets. Alors, ici, j'arrive sur ma console d'administration web. Donc ça, c'est la page sur laquelle je vais tomber, c'est cette page net sur laquelle je vais tomber en cliquant sur l'engrenage bleu. Je vais vous le montrer en live. Ici, quand je clique sur l'engrenage, voilà, ça m'ouvre une page Fusion qui communique au fait avec mon Fusion Bureau. Donc vous voyez tous les dossiers que j'ai là, tous les dossiers de projet, pardon, c'est exactement les mêmes noms que je retrouve sur mon Fusion Bureau. Hop, ici, vous voyez, formation, Simon, etc. Donc c'est pour vous dire que tout ça, ça communique, il y a un lien entre les deux données. OK? Et ensuite, ici, le fait d'être administrateur de l'équipe, donc si je veux voir mon rôle, il suffit que je clique là, sur mes initiales ou sur mon icône ici. Je vais pouvoir voir toutes les équipes dont je fais partie. Et par exemple, dans l'équipe Applicite Simon, on voit que j'ai un petit bouton administrateur. Si je clique dessus, ça me permet ici de pouvoir avoir accès à tous les membres de mon équipe. Donc on voit par exemple qu'à l'intérieur, j'ai plusieurs de mes collègues qui sont dans mon équipe, mais ils ont des rôles différents. Par exemple, Alain est contributeur du projet, Christophe est membre, Thierry aussi et Sandy aussi. Si je souhaite changer leur rôle, il suffit de cliquer sur le nom et je vais pouvoir ensuite changer le rôle. Par exemple, Sandy, je peux le passer administrateur ou contributeur du projet. Ça marche? Si je souhaite inviter des nouvelles personnes dans mon équipe, donc je reste dans la page membres et rôles sur laquelle j'étais tout à l'heure, je clique sur inviter. Je vais tomber sur une page, un menu qui va s'ouvrir avec les demandes d'adresse mail. Il suffit que je rentre son adresse mail, je fais entrer. Il va recevoir un mail dans sa boîte mail en disant telle personne vient de vous inviter à rejoindre son équipe, souhaitez-vous la rejoindre? Vous cliquez sur rejoindre et automatiquement, vous tomberez dans cette équipe. Vous l'aurez également dans votre menu déroulant sur Fusion. OK? Ensuite, pour une équipe, donc les rôles, ça c'est hyper important. Pour une équipe, il existe 3 rôles différents. Du plus puissant au moins puissant, le premier, ça va être administrateur de l'équipe. Le deuxième, ça va être membre de l'équipe. Et le troisième, ça va être contributeur du projet. Votre rôle, à quoi il sert en fait? Il sert à pouvoir déterminer si vous pouvez créer des projets dans l'équipe déjà, créer des nouveaux dossiers, et le type de projet que vous pouvez afficher, rejoindre et auquel vous pouvez accéder. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en règle générale, dans une société,
Les utilisateurs à terme, donc les collègues, la plupart du temps, par défaut, ils sont membres d'une équipe, voilà, ou au maximum administrateurs. Et pour les utilisateurs externes, typiquement un client, lui, il va être plutôt contributeur de projet. Okay, donc lui, je vais lui associer et lui donner des droits uniquement dans le projet sur lequel je souhaite qu'il collabore avec moi. Ok. Alors, on va commencer par expliquer le troisième rôle, donc le rôle le moins puissant, c'est contributeur d'un projet. Donc les contributeurs du projet, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent avoir accès à des projets fermés. Donc ça c'est des projets, quand vous ouvrez un nouveau projet, vous avez différents statuts. Alors pour y avoir accès, le fait qu'il soit fermé, ils vont cliquer dessus, ça va demander une demande d'accès à l'administrateur de l'équipe qui va pouvoir ensuite valider. OK? Idem s'ils sont membres du projet. Ils vont pouvoir avoir accès aussi au projet secret, pareil, sur adhésion, uniquement sur invitation de l'administrateur. Ils vont pouvoir travailler sur du contenu en fonction du rôle dans le projet et inviter des utilisateurs dans un projet. Par contre, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est afficher ou rejoindre des projets ouverts, pardon, y accéder ou y être invité. Si le projet est ouvert, même l'administrateur ne pourra pas inviter cette personne-là, à partir du moment où il est contributeur du projet. Ils vont pas pouvoir non plus créer de projets dans l'équipe, bien évidemment, sinon ils pourraient polluer votre équipe. Ils ne peuvent pas également afficher des projets dont ils ne sont pas membres et ils ne peuvent pas être dotés d'un rôle d'administrateur de projet directement. Au fait, on passe pas, par exemple, du rôle 3 contributeur de projet au rôle 1 administrateur de projet. Il faut d'abord, ça c'est sur la console d'administration de l'administrateur, il faut d'abord que l'administrateur le passe membre, donc rôle 2, passe du rôle 3 au rôle 2 et ensuite du rôle 2 au rôle 1 qui est administrateur de projet. Ça peut se faire, hein. Sachez que ça peut se faire. OK? Ensuite, un membre de l'équipe. Donc un membre de l'équipe, il a les mêmes droits qu'un administrateur de projet, avec des options en plus. Donc lui, ce qu'il va pouvoir faire en plus, c'est afficher les projets ouverts et y accéder. Donc ça, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le membre de l'équipe. Quand vous créez, par exemple, vous invitez un nouveau membre, par défaut, le statut, il est normalement en membre de l'équipe. C'est le statut le plus classique. Donc lui, il peut afficher des projets qui sont ouverts, y accéder, il n'y a pas de souci. Il peut également afficher les projets fermés et demander à les rejoindre. Donc là, au fait, dès qu'il va cliquer dessus, ça va envoyer une invitation à l'administrateur en disant telle personne qui est membre de votre équipe essaie de rejoindre ce projet. Vous acceptez pas. Vous allez pouvoir créer des projets dans une équipe parce que forcément, vous avez envie de créer des projets et pouvoir faire du travail individuel, par exemple, à l'intérieur. Inviter d'autres utilisateurs dans les projets. Être doté du rôle d'administrateur d'équipe et également du rôle d'administrateur de projet. Donc l'équipe, ça va être tout ce qui va tourner à l'équipe dans laquelle vous êtes en train de travailler, et le projet, ça va être chacun des dossiers. Vous allez pouvoir travailler dans des projets en fonction du rôle, de votre rôle dans le projet. Par contre, ce que vous ne pouvez pas, c'est afficher ou rejoindre des projets ouverts, accéder ou y être invité, créer des projets dans l'équipe et afficher des projets dont vous n'êtes pas membre. Ensuite, l'administrateur d'équipe. Lui, en gros, il va avoir tous les droits possibles. Ça va être les mêmes droits que le membre d'équipe, avec beaucoup plus. Lui, il va vraiment avoir tous les droits possibles. Il va pouvoir rejoindre et ouvrir sans demande tous les projets ouverts. Donc, si vous êtes plusieurs, typiquement sur les petites sociétés, ça arrive souvent. Par exemple, il y a 3 ou 4 personnes dans la société. Tout le monde veut pouvoir ouvrir des projets et les créer sans devoir demander à chaque fois à l'administrateur l'accessibilité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe tout le monde en administrateur de l'équipe et du coup, tout le monde peut ouvrir les projets ouverts sans demande d'accès. Vous allez pouvoir inviter également des nouveaux utilisateurs dans l'équipe et gérer leur rôle, créer des projets sans restriction dans l'équipe, supprimer des membres d'une équipe, ça c'est important. En fait, vous avez vraiment accès à cette console d'administration et supprimer définitivement des projets d'une équipe. Sachez qu'un membre, lui, il peut supprimer des projets, mais ils tomberont forcément dans une corbeille auquel il n'aura pas accès. Et au fait, l'administrateur de l'équipe, lui, quand il va dans cette corbeille, il peut restaurer, par exemple, un projet qui a été supprimé, qui a été mis dans la corbeille, ou bien le supprimer définitivement. Ensuite, on a la gestion des membres et des rôles dans un projet. Donc avant, on était dans une équipe.
Maintenant, on est dans un projet. Alors, pour créer un projet Fusion, il y a deux possibilités. Soit vous créez un nouveau projet depuis Fusion Bureau. Donc ça, c'est l'application, c'est le bouton bleu que je vous montrais tout à l'heure, en cliquant directement sur le bouton bleu Nouveau projet. Mais sachez que ici, vous ne pourrez pas gérer les niveaux de sécurité du projet. Il sera par défaut, il sera forcément en accès limité selon le dossier. On verra après qu'est-ce que ça veut dire. Donc d'abord, vous vérifiez que vous êtes bien dans l'équipe désirée. Vous cliquez sur l'onglet Nouveau projet. Automatiquement, vous allez avoir un nouveau projet qui va s'afficher dans le navigateur, que vous pouvez ensuite renommer. Ou alors, depuis Fusion Web, donc la plateforme de tout à l'heure que je vais vous montrer, vous cliquez sur le lien se connecter, vous rentrez votre adresse, votre identifiant ou mot de passe Autodesk, et ici, vous avez accès à créer un projet. Sachez qu'en cliquant ici, vous aurez plus de possibilités de sécurité. Vous aurez 4 choix possibles. Donc voilà, les 4 choix possibles, ça va être quand vous créez un projet par Fusion Hub, ça va être de créer un projet ouvert. Donc là, tous les membres du Hub peuvent accéder au projet. Les rôles s'appliquent à l'ensemble du projet. Un projet fermé. Donc là, tous les membres du Hub peuvent demander à rejoindre le projet. En fait, ils ont la visibilité dessus. Par contre, les rôles s'appliquent aussi à l'ensemble du projet. Un projet secret, ça sera uniquement sur invitation. Donc, vous n'aurez pas la visibilité. L'administrateur de l'équipe pourra, s'il veut, vous inviter dans ce projet. Et ça, c'est le nouvel accès, le nouveau rôle au fait qui a été établi depuis peu par Autodesk. Donc, sachez que ça, c'est les anciens rôles au fait, les 3 premiers. Les anciens types de sécurité, ils sont toujours accessibles, mais ils seront bientôt tous remplacés par ce niveau accès limité selon le dossier. Voilà. Donc, les recommandations d'Odesk, c'est utiliser ce type de sécurité qui est beaucoup plus restreint et beaucoup plus personnalisable. Donc voilà, c'est pour ça que quand vous passez par Fusion Bureau, par défaut, vous créez forcément un nouveau projet avec ce niveau de sécurité. Comment on fait pour inviter un nouveau membre dans un projet? C'est comme pour une équipe, en fait. Vous allez dans le projet, vous cliquez dessus. Donc sur Fusion Team, vous cliquez sur le projet désiré. Vous cliquez sur Membre et rôle. Vous cliquez sur Ajouter en entrant l'adresse mail de la personne. Puis vous faites Entrer. Alors, ce qu'il faut savoir, voilà, par défaut, les administrateurs d'équipe, ils ont tous les droits dans ce projet. Vous voyez, par exemple, ici, je suis dans un projet qui s'appelle Test droit. Quand je clique sur Membre et autorisation, on voit que, par défaut, les administrateurs, ils ont le niveau d'autorisation maximum. Je vais vous montrer ça directement sur Fusion. Hop. Donc là, je vais aller sur Fusion Team. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, ici, alors là, je suis dans mon équipe. Administrateur, membre et rôle. Donc ça, c'est toutes les personnes qui font partie de mon équipe avec leurs différents rôles. Et si je clique dans ce projet test droit, membre et autorisation, donc là, je suis rentré dans le projet, mais je vois que j'ai pas tous mes collègues de mon équipe. C'est pas parce que ces gens font partie de mon équipe, ils ont forcément accès à ce dossier test droit. Donc ceux qui sont administrateurs dans mon équipe, eux, ils n'ont pas besoin de me demander d'autorisation. Ils sont forcément autorisés à rentrer dans mon équipe. Et par exemple, j'ai ajouté Sandy et lui, il a un statut éditeur. OK? Donc si je veux ajouter une nouvelle personne, par exemple, je veux rajouter Christophe, mon collègue. Ici, je clique sur Ajouter. Je tape son adresse. Hop. Normalement, il va me détecter en automatique. Voilà, Christophe. Et je fais entrer. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir gérer son rôle. C'est ce qu'on va voir après. Quand je clique ici, le niveau d'autorisation, je vais avoir plusieurs rôles. Soit il n'a pas de rôle du tout, donc aucune autorisation. Soit il va être viewer, reader, éditeur, manager ou administrateur. On va voir ensuite, là c'est expliqué, mais je vais vous expliquer un peu mieux à quoi ça correspond les rôles dans l'équipe. OK? Donc là, on a vu comment on rentre dans un projet et comment on invite, par exemple, un nouveau membre. On vient ici.
Ensuite, donc c'est la gestion des droits et des membres dans le projet. Une fois que la personne elle est invitée dans le projet, on va pouvoir définir ses droits. Donc on clique sur membres et rôles, comme je l'ai fait à l'instant. Le niveau d'autorisation à côté du nom et forcément, vous l'avez vu tout à l'heure, on tombe sur cette page-là. Voici les différents rôles du projet. Donc le premier rôle, ça va être visualiseur. Donc ça, typiquement, moi je dirais que ce rôle-là, il est hyper limité. Il va être plutôt dédié à un client, par exemple, qui a Fusion et dont je ne veux pas forcément qu'il ait accès au téléchargement de ma CAO. Donc lui, au fait, qu'est-ce qu'il va pouvoir avoir? Il va avoir uniquement accès au Viewer Autodesk. Il va pouvoir faire du consulting, tout simplement. Donc ça passe par le hub. Et lui, la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est visualiser par le Viewer Autodesk la CAO, faire des mesures simples, des coupes, des annotations, des choses comme ça. Par contre, à aucun moment, il pourra télécharger la CAO, ni même l'ouvrir depuis son Fusion. OK? En gros, à quoi il va avoir accès? Si je retourne ici, en cliquant sur la CAO depuis Fusion Hub, il va avoir accès à ça, au Viewer Autodesk. Donc, vous voyez, la seule chose, vous voyez, moi, j'ai ouvrir dans le bureau, bah, ça, pour lui, ça sera grisé. Il pourra pas l'ouvrir ouvrir dans le bureau, c'est ouvrir sur Fusion Bureau. Il pourra pas l'ouvrir. Et il pourra également ne pas télécharger la CAO ni l'exporter. OK? Donc, à quoi ça sert? C'est par exemple, j'ai un client, je collaborer un minimum avec lui. Il va pouvoir faire des vues, par exemple, des mesures, par exemple, de là à dessous, là, ici, voilà. Il va pouvoir faire des coupes s'il veut. Il va pouvoir faire des annotations, etc., etc. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un viewer, quoi. Vous voyez, par exemple, s'il veut visualiser la pièce, il va pouvoir faire des coupes suivant Z, etc. Hop, ici Z. OK? Donc, ça, c'est vraiment le viewer de base. Ensuite, on va avoir le lecteur. Le lecteur, lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? À chaque fois, en fait, le poste d'après, il va avoir les mêmes droits avec des options en plus. Donc, lui, le lecteur, il peut afficher les fichiers, les dossiers, les personnes dans le cloud, etc., publier, commenter. Il peut également télécharger la CAO, chose que le visualiseur ne peut pas faire. Et il va pouvoir créer des projets dans une équipe. S'il veut stocker des données, par exemple, pour lui, pour travailler individuellement. OK? Ensuite, on va avoir l'éditeur. Donc lui, l'éditeur, c'est le rôle le plus classique, j'ai envie de dire. Lui, ce qu'il peut faire, bah, c'est travailler de manière classique, c'est ouvrir une CAO, la modifier, par exemple, je sais pas moi, utiliser les fonctions appuyer-tirer, créer un chanfrein, un congé, ce que vous voulez, modifier au fait une CAO, la charger, la télécharger aussi également, pouvoir l'enregistrer dans un dossier qui lui est propre. Donc lui, il a les avantages de pouvoir faire beaucoup plus de choses, gérer les fichiers, gérer les versionning et partager des projets. OK? Ensuite, on va avoir le responsable de projet. Donc lui, il va être capable de gérer les membres. Donc, il va pouvoir inviter des nouveaux membres dans un projet et gérer les niveaux d'accès. Et ensuite, au-dessus de tout ça, on va avoir l'administrateur du projet qui, lui, va être capable de supprimer définitivement des éléments et également de pouvoir gérer les rôles et les membres de chaque membre. OK? Donc, si on fait un petit récap de tous ces différents rôles, voilà pour ça. Donc, pour les rôles d'équipe, comme je vous le disais, 3 rôles, celui qui a le plus d'accès à celui qui en a le moins. Le premier rôle, administrateur de l'équipe. Le deuxième rôle, membre de l'équipe. Et le dernier, contributeur du projet. Et ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les projets, vous aurez 5 rôles différents. Le premier, ça va être l'administrateur de projet. Donc, lui, il va avoir tous les droits. Alors, sachez que ça, si vous êtes administrateur de l'équipe, vous créez un nouveau projet par défaut, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que bah, vous êtes administrateur du projet également. Vous êtes administrateur d'équipe et de projet, c'est le rôle par défaut si vous êtes admin d'équipe. Le rôle de manager, donc, alors, ce qu'on appelle responsable en français, c'est le même que l'éditeur en dessous. L'éditeur, lui, c'est le travail classique, chargement, modification, suppression, partage. C'est le rôle classique dans une équipe entre collègues. Le lecteur qui, lui, peut ouvrir
avec Fusion Bureau et également télécharger la CRO, et le viewer qui lui n'a aucun droit de téléchargement, qui peut uniquement faire du viewer. Ok? Je vais revenir sur Fusion pour vous montrer tout ça. Hop. Je reviens. Donc ici, en cliquant sur mon Fusion Hub, alors je reviens ici, hop, sur Fusion. Donc, quand je suis administrateur de l'équipe, en cliquant sur l'engrenage ici, j'ouvre la console d'administration web, et j'ai également un autre bouton ici, c'est ouvrir sur le web. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est qu'ici, je peux gérer les membres et rôles. Ici, je peux pas. Typiquement, ici, je suis administrateur de l'équipe, mais ici, je le suis pas. Donc, quand je clique ici, ouvrir sur le web, dans une autre équipe auquel je fais accès, bah, je vais pas avoir ici, en cliquant sur mon école, accès au bouton administrateur, car je ne suis pas administrateur de l'équipe. OK? Et ici, en cliquant sur l'engrenage bleu, équipe dont je suis administrateur, je peux gérer les membres et rôles de mon équipe. Donc, par exemple, Christophe qui est membre de l'équipe, on voit qu'ici, il y a un nouveau bouton là, qui n'est pas coché pour lui. Ça, c'est des nouveaux niveaux de sécurité qui ont été mis en place par Autodesk. C'est assez récent, ça. En fait, ça permet de gérer plus précisément les rôles dans chacun du dossier. Donc, en fait, si je clique pas dessus, il va pas pouvoir créer de projet. Si je clique dessus, ça va lui permettre de pouvoir avoir accès dans son Fusion à ce bouton-là, nouveau projet. Voilà. Sachez qu'un jour, si vous êtes membre de l'équipe et que ce bouton est grisé, c'est tout simplement parce que l'administrateur ne vous a pas coché à cet endroit-là. Donc ça, c'est pour les membres et rôles d'équipe. Et par exemple, pour un projet, dans test droit, je gère également mes membres ici. Je peux inviter mes nouveaux membres et gérer leur rôle. Par exemple, pour Sandy, si je souhaite lui changer son rôle, je clique ici sur le niveau d'autorisation. Et ici, j'ai accès à tous les rôles possibles. Et vous voyez, vous avez également un petit récap de chacun des rôles, des actions qu'il peut faire ou pas. OK? Voilà pour aujourd'hui, pour la partie administration. On arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, à tout ce qu'on a vu aujourd'hui? N'hésitez pas si vous rencontrez des problèmes au niveau d'une équipe ou de partage, de restriction de partage, n'hésitez pas à nous faire un ticket support sur support-applicite.com. Ce sera avec plaisir qu'on saura vous répondre. Alors, si vous avez des questions, il suffit d'utiliser le chat ici dans GoToWebinar. Pas de questions? On prendra un petit peu si vous avez. Non, pas de questions? OK. Bon, ben, écoutez, moi, je vous souhaite, déjà, je vous remercie d'avoir été présent à ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et un très bon week-end en suivant. Et à bientôt pour un nouveau webinaire. Bonne fin de journée. Au revoir.